Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment j'ai fabriqué cette double transmission pour skate électrique. Elle a la particularité de coûter vraiment pas cher, elle coûte moins de 20 € car on n'utilise qu'un seul moteur. Tandis que les habituelles doubles transmissions pour skate électrique utilisent deux moteurs, donc deux vesques, ce qui double presque le prix du skate électrique. Je vous invite à cliquer sur la fiche en haut à droite de l'écran si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes sur ce skate, car je me base sur le support monomoteur que j'avais fait à l'origine. L'avantage d'avoir deux roues motrices sur un skate est vraiment impressionnant. On peut prendre des virages bien plus serrés sans déraper, et aussi quand il pleut, le skate accroche beaucoup mieux à la route. C'est aussi bien plus facile pour les débutants d'essayer le skate, et ça permet de ne pas avoir une roue qui dérape quand on tourne dans les montées. Les inconvénients sont que ça fait 2 fois plus de bruit car il y a 2 fois plus de chaînes. Même si le bruit des chaînes est négligeable, je tiens quand même à vous en informer. J'avais vu des commentaires de gens sur les forums qui recommandaient pas du tout cette méthode car ils disaient qu'il n'y avait pas de différentiel, que ça allait pas marcher du tout, ça allait déraper, être instable. C'est peut-être pas aussi stable que deux moteurs, mais ça sera toujours plus stable qu'avec une seule roue motrice. Par contre, je ne suis pas en train de vous dire qu'une seule roue motrice, ça sert à rien, c'est nul, etc. Loin de là, ça fonctionne largement, c'est juste moins pratique en côte, mais sur du plat, c'est exactement les mêmes sensations. J'ai commencé par démonter le moteur de son support d'origine, puis j'y ai retiré le rotor en enlevant la petite goupille. Lors du retrait du rotor, n'ayez pas peur de tirer fort car il est retenu par les aimants. Pour cette modification, il faudra privilégier un moteur neuf ou qui a peu de kilomètres pour ne pas avoir les vis qui sont toutes colmatées. Ensuite, à l'aide d'une clé Allen de 2 mm, je dévisse les petites vis qui retiennent l'axe du moteur et je retire celui-ci. Maintenant, on va passer à la fabrication du nouvel axe. Je redécoupe d'abord celui-ci à la bonne taille pour qu'il respecte l'alignement de mes deux roues. Pour cette étape, il est préférable d'utiliser une disqueuse car l'acier trempé est difficilement coupable à la main. J'ai ensuite usiné mon axe pour qu'il s'assemble parfaitement avec mon moteur. Pour faire la petite encoche, pour y mettre la goupille qui permet de retenir le rotor sur le moteur, j'ai utilisé une perceuse à colonne avec une lame de scie à métaux. J'ai ensuite fait le reste des encoches à la disqueuse. Puis après avoir vérifié que j'avais tout bien fait comme il faut, j'ai remonté le moteur et je l'ai refixé sur le support que j'avais mis à l'origine. J'ai ensuite installé un deuxième renfort, cette étape n'est pas obligatoire suivant votre type de transmission, mais si vous utilisez une courroie, ça sera obligatoire. Pour y caler le roulement à billes, j'ai utilisé une pièce faite maison. J'ai ensuite installé le deuxième support en prenant soin de bien tout aligner. J'ai ensuite vissé le deuxième support et collé le tout à la colle cyano pour ne plus que ça bouge. J'ai aussi rajouté une barre de renfort entre les deux plaques. J'ai ensuite installé la deuxième couronne et les pignons sur l'axe du moteur, puis j'ai aligné les chaînes et puis c'est terminé.